tension, de potentiel et d'intensité électrique en série et en dérivation. Déjà, la première chose, c'est ça, c'est que, en fait, une tension, c'est quoi? C'est une différence de potentiel, c'est-à-dire de charge électrique. S'il y a plus de charge positive, par exemple en A que en B, eh bien, le potentiel électrique sera plus fort, hein. Le potentiel est proportionnel au nombre de charges, à la charge, hein. Après, l'autre loi, c'est qu'en série, finalement, on a une sorte de relation de Chasles, c'est-à-dire que la différence de potentiel entre A et D, c'est aussi la somme de toutes les petites différences entre A et B et C et D, hein. Mais finalement, ce qui est le plus important, c'est que quand il y a juste un fil, eh bien, en fait, il n'y a pas de différence de potentiel, hein. Donc là, il y a le même potentiel s'il y a juste un fil. Voilà. Et la dernière loi qui peut aider, c'est que la tension, c'est égal à la résistance fois l'intensité. On pourra s'en servir dans tous les cas de figure. Alors, du coup, déjà, tout simplement, entre un circuit en série et un circuit en dérivation, on peut expliquer la loi classique d'additivité des tensions en série, ou, comme on dit, d'égalité ou d'unicité des tensions en dérivation. Donc en fait, ici, on voit bien qu'on commence, là, quand il y a la masse, ça c'est la Terre, c'est la masse, ça fait 0 volts, c'est un potentiel de 0 volts. Et donc ici, le générateur, par exemple, va fournir, je sais pas, 12 volts, c'est-à-dire que là, à la borne plus, il y aura 12 volts. Et donc ces 12 volts, ils vont être aussi ici, tout le long du fil, il y aura 12 volts, 12 volts, 12 volts, jusqu'à arriver à cette résistance. Et là, entre les deux bornes de cette résistance, il y a U égale RI. Donc la différence de potentiel entre ce point et ce point, c'est égal à RI. Donc on va baisser ici, on va passer par exemple de 12 à, je sais pas, à 8, par exemple. Et là, dans tout ce fil, il y aura 8 volts. Et là, à nouveau, il y aura une U égale RI pour la deuxième lampe. U2 égale voilà, R2 fois I. Et on va à nouveau perdre en potentiel. Par contre, ici, on voit bien que le potentiel ici, si c'est toujours 12 volts, il est 12 volts là. Là aussi, il est 12 volts. Et là. Donc en fait, sur toute la ligne ici, même si on rajoute 55 lampes derrière, il y aura toujours 12 volts entre d'un côté des lampes et de l'autre côté. Comme il y a 0 volts ici, comme c'est la Terre, il y a 0 volts tout le long ici de ce fil, même s'il y avait un très long fil avec 50 lampes. C'est ce qui se passe dans les habitations, hein, puisqu'il y a 220 volts d'un côté et 0 volts de l'autre, et il y a souvent beaucoup de lampes dans une maison, beaucoup de prises, beaucoup d'appareils. Il y a toujours 220 entre ce côté-là et ce côté-là où il y a 0. Donc ça, c'est vraiment la base, la notion de potentiel qui est le même le long d'un fil. Et on peut vérifier ça ici. Par exemple, ici, là, même s'il y a 6 volts à cet endroit-là, s'il n'y a pas de courant, si l'interrupteur est ouvert, il n'y a aucun courant ici. Donc même si ici il y a 12 volts, ça va rester 12 volts. Et donc la tension entre ce point et ce point, ce qu'on appelle UF, sera nulle. Il n'y aura pas de tension dans ce fil. Et là, s'il n'y a pas de courant électrique, eh ben, il n'y a pas non plus de tension, puisque U égale RI, mais I égale 0. Donc là aussi, on reste à 12 volts des deux côtés de la lampe, et on arrive à 12 volts ici. Mais comme de l'autre côté, c'est la Terre et qu'il y a 0 volts, et ben, du coup, on se retrouve avec 12 volts autour de l'interrupteur. Et donc là, par contre, si la lampe fonctionne, s'il y a une intensité électrique qui circule ici, eh bien, il y a bien 12 volts ici, puis on continue, 12 volts, 12 volts. Donc effectivement, entre ces deux points, il y a bien 0. Là, comme U égale RI, on a le saut de 12 volts entre ces deux points. Et là, on a 0 volts, toujours, entre la Terre ici et ce point, puisque le long d'un fil, il n'y a pas de tension. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi on a des courts-circuits. Si maintenant on met un fil autour d'une lampe, eh bien en fait ça fait un court-circuit. Si je reprends mon exemple avant, là, on a 0 volts, et bien là il y a 0, mais si c'est un fil, il y a aussi 0, 0 et 0. Donc comme là il y a 0 volts entre ces deux points, et bien on appelle ça un court-circuit d'une lampe. C'est pas encore un court-circuit global. Et donc toute la tension du générateur, les 12 volts qui sont là, vont se déplacer et vont se retrouver ici, et les 0 volts vont se retrouver là. Bien. Alors maintenant, ça explique aussi pourquoi on branche un voltmètre en dérivation. Puisque s'il y a 12 volts ici, il y a 12 volts là, il y a 12 volts aussi ici. Donc on peut brancher un voltmètre pour voir la tension, le potentiel qu'il y a en ce point. Et pareil, s'il y a 0, il y aura 0 ici, et jusque là. Voilà. Et donc maintenant, on a aussi l'idée qu'en série, il y a le même courant. Alors ça s'explique aussi, mais d'une autre manière, c'est l'idée qu'il y a... ici, il y a le générateur qui fournit un courant, d'ailleurs il est dans le mauvais sens là, sur ce schéma. Et le courant qui est là, en fait, va être fourni comme ceci.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les électrons de tout ce câble, en fait, ils vont ressentir le même champ électrique. Donc ils vont tous ressentir cette force électrique exercée par le générateur dans tout ce circuit. Voilà. Et du coup, là aussi, pourquoi en dérivation il y a l'additivité des intensités, il faut considérer que dans chaque branche, ici, il y a le même courant. Donc il y a le même courant avant et après la lampe, puisqu'il y a le même champ électrique. Là aussi, avant et après la lampe, il y a le même. Et donc ce courant de départ qui sort du générateur, il arrive ici, il se sépare en deux, et puis il revient ici, et il revient à l'intensité de départ. Voilà. Donc on en vient maintenant à l'addition des résistances. Donc en fait, dans un circuit comme ça, l'intensité est la même partout, la tension s'additionne. Et donc on peut écrire que U total, c'est UR1 plus UR2, la résistance de chaque lampe. Et donc UR1 fois I, et R2 fois I, ça correspond aux tensions. Et si on met I en facteur, on a R1 plus S2 fois I, ce qui fait bien une résistance équivalente de R1 plus R2 dans un circuit en série. De même, en dérivation, c'est l'inverse. En fait, là, c'est l'inverse des résistances qui s'additionnent. On pourra le démontrer aussi avec des lois des tensions. Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on peut très bien multiplier par R2 des deux côtés. On a R2 sur R2, R1 sur R sur R, sur R, voilà, sur R1 sur R2 également. Et donc, à ce moment-là, on n'a plus qu'à mettre en facteur 1 sur R, R1 plus R2, R2 plus R, pardon, là c'est un R1, voilà, divisé par 1 plus R2, donc là on les met en facteur, et ça nous donne 1 sur la résistance équivalente, et là on retourne l'expression, une résistance équivalente qui vaut le produit des résistances sur la somme des résistances. Et enfin, on arrive à ça, on peut démontrer que dans un circuit en dérivation, justement, la résistance équivalente de ces deux lampes, en fait, est plus petite que la résistance de une seule lampe. C'est pour ça qu'elle brille mieux, d'ailleurs, en dérivation. Donc, pourquoi on peut dire ça? On peut dire que R1 est inférieur à R1 plus R2, bien sûr, puisqu'on additionne, une somme est toujours plus grande que quand on a juste le même chiffre. Si on passe aux inverses, on va changer le signe de l'inégalité. On a 1 sur R1 va être supérieur à 1 sur R1 plus R2. Après, on multiplie par R2 des deux côtés, on peut toujours le faire. Et ici, on peut très bien aussi multiplier encore par R1 des deux côtés. Et on se retrouve avec la même expression que la résistance équivalente de deux résistances en dérivation. Et donc, on a bien que cette résistance totale est supérieure à R2 tout seul, ou même à R1 tout seul si on voulait.